Coucou, moi je vous dis bonsoir parce que je suis de nuit là, peut-être pas pour vous. Donc bonsoir. Alors je fais une petite vidéo assez rapidement. Moi ça vaut l'occasion aussi de voir mon visage au-delà de la voix. J'ai rencontré pas un petit problème, un gros problème avec mon 20 litres ce matin en revenant de mes occupations. J'ai constaté malheureusement qu'une désagréable mousse marron s'était formée à ce niveau-là, au fond, hein, à la surface, et qu'une odeur désagréable ressortait du bac, hein, une sorte d'odeur de sardine fermentée, mais pas très agréable hein, au niveau sensation. Du coup, il a fallu que je fasse un gros entretien. Alors, c'était pas prévu aujourd'hui parce que je tiens en fait moi un petit carnet dans lequel je note tout ce que je fais sur mes bacs. Depuis que j'ai débuté l'aquariophilie il y a 3 mois, j'énumère vraiment tout ce que je fais. Hein. Ça se verra pas trop comme ça, mais en fait, voilà, je tiens un carnet dans lequel je mets tous les changements que je procède, quand je rajoute quelque chose, ou quand je modifie quelque chose, ou quand je fais mes changements d'eau, ou quand je dois faire des grosses maintenances. Et là, c'était une grosse maintenance, maintenance que j'ai dû faire malheureusement. Hein. Donc, alors je vais vous montrer plus près en fait, ce que j'ai apporté comme modification. Peut-être ça pourra vous servir si vous avez peut-être ce genre de problème là. Alors je ne dis pas que je l'ai forcément résolu, mais en tout cas j'ai apporté des améliorations à mon petit bac. Voilà, alors voyons tout ça. Donc comme je vous ai dit, le dépôt marron s'est formé à ce niveau là, ici à la surface. Mon bulleur, il était plus vers le fond là-bas, plus vers la décantation. Je l'ai déplacé vers ici, un peu plus près. Et j'ai augmenté en fait on appelle ça, je sais pas comment dire, la force des bulles, voilà, qui produit plus de bulles parce que je peux réguler l'intensité de ces bulles là, donc c'est appréciable. L'autre chose que j'ai modifié aussi, c'est que j'avais une feuille de catapa qui était plus de ce côté là, je l'ai déplacé plus vers ici parce qu'en faisant cette maintenance, on va dire entre guillemets d'urgence, j'ai constaté qu'au niveau de mes mousses de Java, ici, et puis celles-là qui sont là, juste là, des algues filamenteuses, c'est commencé à bien se former. Alors c'est un problème que j'avais déjà eu pendant le cyclage du bac, que je ne pensais plus revoir, mais apparemment elles reviennent. Donc je me dis peut-être que si ça tamise la lumière dessus ces mousses-là, peut-être moins de soucis. En plus ça apporte de l'ombre sur les anubias qui, elles, en temps normal, de ce que j'ai pu comprendre, n'ont pas besoin de forcément beaucoup de lumière. Et j'ai rajouté noix de coco pour mes petits poissons, pour avoir qu'ils aient un endroit où ils puissent se cacher ou se sentir un peu plus en sécurité. Parce que malheureusement, pendant mon grand entretien, mon petit Ashkanoum là, hein, pardon, hein, j'ai traumatisé mes poissons et ça je m'en veux un petit peu. Surtout mon petit bêta là, il s'est mis limite en mode PLS. Vers ici là, au fond du bac là. Comment dire ça, il était en position vraiment, on va dire, couché, malheureusement pour moi. C'était pas très beau à voir et je me suis inquiété parce que pendant 5 minutes, ouais, il n'était pas en position agréable. Hein. Donc, mais là, tout va bien. Là, je vois qu'il a retrouvé de l'énergie. Il s'est même baladé en grotte avec un autre coco, on est très content. Donc le truc que j'ai constaté aussi durant mon entretien, la grosse maintenance que j'ai fait, c'est qu'au niveau du filtre là, de la pompe, que je l'ai démonté, et j'ai constaté un truc qui m'a pas plu, en fait, une prolifération d'escargots en fait, qui obstruait carrément, qui était complètement collé au niveau de la sortie d'eau là, aussi à l'intérieur des mousses de filtrage. Je vais vous montrer. Voilà, dans ce petit récipient, j'ai récupéré pas mal d'escargots, de planants que j'ai sortis. Alors, je ne sais pas si vous voyez au niveau du fond, des choses un peu dégueulasses. Là, voilà. Là, c'est pas dégueulasse, ce sont des petits escargots. Hein. Voilà, ça là, il y en a là, puis voilà, sur le haut là, vous voyez là, sur le haut. Il y a un peu tout partout en fait, hein, tout alentour. Je ne sais pas compter, il y en a combien, peut-être une cinquantaine. Hein. Un truc catastrophique.
Donc, tout ça, j'ai bien nettoyé, décrassé. Mais moi, bon, je ne voudrais pas que ce problème y revienne. Moi, je vis dans un pays qui fait tout le temps chaud. Pas trop 26 degrés de moyenne à l'année, hein. C'est rare qu'il y ait des températures plus basses. Je m'étais déjà procuré ce petit, cette petite boîte de la marque Serra, là, le piège à escargot. Alors qui marche très bien, hein, ça il n'y a pas de problème. Ça, pas mal d'escargots vont dessus. Mais force est de constater que ça prolifère toujours autant. Pourtant, je fais attention à comment je nourris mes poissons. Je fais attention à pas mal de choses là-dedans pour éviter justement qu'il y ait de prolifération de ces escargots. Parce que c'est pour toujours m'obstruer potentiellement la décompassion. Et qu'après je me rends compte qu'au final, parce que ça se voit pas trop comme ça, mais qu'il n'y a pas vraiment de flux d'eau, on appelle ça de bonne filtration qui passe. Ça pourrait expliquer pourquoi il y a eu un amas de mousse marron qui s'est formé vers le fond là-bas. Puis cette odeur désagréable, un peu comme la formation des films blonds là, opaques qui se forment à la surface. Des fois, voilà, j'avais pas ça, mais j'avais une odeur désagréable. En tout cas, bon, espérons que ces améliorations résolvent le problème. En tout cas, je vais mettre en mode observation un peu plus corsé sur ce bac-là, hein, un peu plus de vigilance, parce que je ne voudrais pas que mes poissons pâtissent de la mauvaise qualité d'eau, de la mauvaise gestion de ce bac-là. Hein. J'essaie de faire au mieux avec un travail assez compliqué, pas évident. Alors voilà. Par contre, si vous pouvez mettre en commentaire, si vous pouvez essayer des techniques peut-être plus radicales que le piège à escargot que j'utilise là, qui pourraient potentiellement, moi dans l'idéal, c'est carrément éliminer. Peut-être plus forcément avoir ces petits escargots là. Moi je préfère avoir les gros escargots, ils sont plus faciles d'entretien, que d'avoir ces petits escargots là qui viennent tout seuls lorsqu'à chaque fois on rajoute une plante. Non, ça j'ai pas demandé et c'est pas le top. Du moins pas pour les petits bateaux. Donc, si vous connaissez des techniques, je les appliquerai avec souhait en espérant que ça résout peut-être un des problèmes que je vais potentiellement rencontrer durant toute la vie de ce bac-là. Pour terminer, on va se rapprocher de mon petit aquarium. Hein, mon petit bêta, tu fais un petit coucou à tout le monde. Ah, je vois que tu es content maintenant, hein, quand tu as ta petite grotte là. Hein. Oui. Mais désolé tout à l'heure hein, pour le mode PLS, hein, c'était pas mon but. Alors, je vous montre un petit peu mieux. Voilà, il passe en dessous, mon petit bêta. Il reste un petit peu longtemps là-dessous. Il peut ressortir, vous voyez qu'il y a une zone de sortie. Et j'ai mes petits corydoras qui ont tendance à vouloir se cacher. Eux, voilà, il y en a un là carrément. Il va se cacher en dessous. C'est une sous-grotte. Ils aiment bien se cacher en dessous. Et, je suis content si ça leur permet, lorsqu'il y a un moment de stress, un endroit où ils peuvent se réfugier. Pour moi, c'est l'idéal pour eux. Voilà. Je vous remercie. Voilà, c'était juste un petit moment de vie, d'une période de vie de mon bac et vous expliquer un petit peu les problèmes que je rencontre dessus. Dans l'idéal, à l'occasion, je vous montrerai comment je fais une maintenance de ce petit bac là. À ma manière à moi, bien sûr. Voilà, je vous dis encore bonne soirée et merci pour le temps que vous avez pris à regarder ma petite vidéo. Je vous remercie. Tata.